Le carillon de l'entrée n'en finit pas de tintinabuler sur la porte matelassée de l'ancienne salle de danse. Messieurs, dames, on voudrait savoir comment ça se passe pour l'épicerie sociale. C'est une mère de famille qui entre avec l'une de ses filles. Je suis inscrite au restaurant du cœur et je vais un petit peu partout pour faire des associations. Sinon, voilà, l'assistance sociale pour avoir des colis d'urgence, quoi. Moi, je vis seule avec 2 enfants. Je touche 426 € de RSA et j'arrive pas à m'en sortir. Sur justificatif d'association et avec une adhésion de 5 €, Dalila va pouvoir faire ses courses. Thierry Matz tient l'épicerie avec son épouse. Il explique. On paye, c'est pas du secours d'urgence, quoi. On fait ses courses. Nous leur proposons en libre choix, en libre service, libre quantité, toute une gamme de produits alimentaires, produits d'hygiène, de tout petit prix parce que nos fournisseurs nous le permettent. Surgelés aussi, fruits, légumes frais, crèmeries, épiceries, conserves, au moins 2 fois moins cher qu'ailleurs. 1 litre d'huile à 0,70. La même bouteille est à plus de 2 € en grande surface. Voici les couches bébés. Là où on est quand même le plus fier, c'est d'avoir ça. Il y a une demande extrêmement forte. Ça coûte très cher, on est à 3 € pour 30 couches. 10 centimes la couche, c'est souvent 2 fois plus cher. Un peu plus loin, des vêtements, notamment restent du stock du magasin du couple à Cavaillon, bradé, précise Corinne. Et voilà une nouvelle cliente, une jeune maman, 2 enfants, au RSA. Elle prend un panier. Couches pour enfants, produits ménagers. Et après, c'est vrai qu'au niveau des pâtes, le lait, tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher ici. Thierry et Corinne ont quitté leur maison de Nove et leur commerce de Cavaillon pour changer de vie à 55 et 58 ans. Plusieurs mairies ont refusé leur projet d'épicerie sociale et solidaire. Ils louent finalement un local à un privé à Orange, rue Saint-Jean. Projet de longue haleine, précise Mireille Cresson à la Banque Alimentaire, l'un de leurs fournisseurs. Nous, on est en contact avec eux, effectivement, depuis un petit peu avant l'été. Le temps de faire l'ensemble des démarches, qu'ils s'installent, qu'on aille voir leurs locaux, etc. Ils ont démarré début décembre. Le 12 décembre, et Thierry et Corinne sont encore loin de vivre de l'épicerie, mais ils sont heureux, disent-ils, de rendre service. Ils envisagent maintenant des cours d'anglais, des rencontres autour du tricot également. À nouveau le carillon, cette fois c'est Lydie Berger et ses collègues du Secours catholique qui viennent par curiosité. Ce sont des belles idées parce que les gens aujourd'hui ont des budgets qui sont de plus en plus réduits et parfois certains sont en difficulté par un accident de la vie. C'est une façon de s'alimenter à moindre coût, quoi. Le Secours catholique a aussi un projet d'épicerie solidaire, cette fois pour le printemps et à l'autre bout de la ville d'Orange.